Ils reviennent de loin, mais d'où reviennent-ils? Les miraculés peuvent-ils répondre à cette question? Y a-t-il une explication à des milliers de rémissions spectaculaires qui sont déclarées inexpliquées par la médecine? D'après saint Augustin, les miracles ne sont pas en contradiction avec les lois de la nature, mais avec ce que nous savons de ces lois. Ces événements qualifiés de surnaturels témoignent-ils d'une intervention de quelque chose de plus grand que nous? En tout cas, ces phénomènes exceptionnels peuvent déstabiliser la vision que nous avons de la réalité et nous faire réfléchir sur nos propres capacités. Pour en parler, nous recevons Didier Van Kovlaert, écrivain multi-récompensé qui nous parle de miracles extraordinaires. Cornélia Gauthier, qui nous explique comment changer son parcours de vie via la rétrocausalité et les synchronicités. Et enfin, Nathalie Balassé qui, n'acceptant plus la souffrance, nous raconte qu'elle a décidé de quitter la médecine conventionnelle qui ne pouvait rien pour elle pour se guérir elle-même d'une maladie incurable. C'est Thierry Penin pour vous accompagner tout au long de ce programme inexploré, préparé avec le rédacteur en chef Sébastien Lilly. Avec toute l'équipe, nous avons à cœur de vous proposer des voyages entre science et spiritualité, grâce à des témoignages incroyables et les partages de nos spécialistes passionnés. Merci de naviguer avec nous du visible à l'invisible sur le site et l'appli Inexploré. Plus de 40 ouvrages, 6 millions de livres vendus à travers le monde et de nombreux prix dont le Goncourt, pour un aller simple. Il aime raconter des histoires et dans son dernier livre, L'insolence des miracles, aux éditions Plomb, les histoires en question sont les fruits de nombreuses investigations. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Didier Van Kovlaert. Bonjour. Bonjour. Pour vous qui êtes auteur de romans, de théâtre, scénariste, réalisateur, est-ce que la réalité dépasse parfois la fiction? Alors, vous avez raison de souligner, je suis avant tout un raconteur d'histoires. Mais lorsque la réalité me raconte des histoires aussi incroyables, voire plus que celles que je pourrais imaginer, je ne vais pas me priver du plaisir de les transmettre, ces histoires. D'abord de les vérifier. Et cette dimension, ce travail d'enquêteur, aussi bien sur les faits eux-mêmes que sur la psychologie des personnes qui sont soumises à ces phénomènes, c'est une chose qui me passionne. Voir la réaction de quelqu'un, notamment quelqu'un d'incroyant qui se retrouve miraculé. À Lourdes ou à Zeytoun, ça c'est quelque chose qui me passionne, parce que vous arrivez à des situations, j'ai eu l'exemple, à travers ces personnes que je connaissais, ce qui devrait illuminer la vie. Le fait on est condamné à mort par la médecine, qui peut rien pour vous, et vous êtes miraculé, mais comme vous ne croyez pas à ces forces-là, vous le vivez très mal. Et ça, c'est sur le plan de la psychologie du romancier que je suis, observer en temps réel, face à quelqu'un, c'est quelque chose de formidable. C'est-à-dire que parfois, et vraiment, j'ai eu à 3 reprises cette expérience, une personne me disait, depuis que je suis miraculé, je vis un enfer, quoi. Parce que je dois reconnaître que je me suis trompé toute ma vie, mais comment être dans le déni, je peux pas non plus, donc je suis prisonnier. Et ces crispations qui viennent prendre le dessus sur le plus profond de vos vœux inconscients qui est exaucé, c'est quelque chose qui me fascine. Qu'en dit la science de tout ça? L'insolence des miracles, c'est pas un livre de croyance, c'est un livre de constat. Et donc, je constate la manière dont la science analyse aussi bien les guérisons instantanées, inexplicables. Prenons le cas de Lourdes, et il n'y a pas que Lourdes, mais Lourdes est l'endroit qui est le plus connu et le plus outillé pour faire face à ces guérisons. Le Comité médical international de Lourdes, qui statue donc en première instance, a reconnu plus de 7200 cas de guérison instantanée inexpliquée en l'état de connaissance de la science. L'Église, qui ensuite doit se prononcer, dans certains cas, n'en a retenu que 70.
sous forme de miracles authentifiés. Pourquoi ? Parce que l'Église ajoute ses propres critères à ceux de la médecine qui sont déjà draconiens. C'est-à-dire, pour être validé, pour être authentifié par le Comité médical international de Lourdes, il faut que la pathologie n'ait rien de psychosomatique, qu'elle touche un organe précis, qu'il n'y ait aucun traitement connu, donc qu'elle soit incurable, et que la guérison soit instantanée et définitive avec recul. Avec recul. C'est pourquoi... une enquête sur un cas de guérison inexpliquée à Lourdes dure une dizaine d'années en moyenne, parfois plus. Parce que les investigations vont tous azimuts. Donc là, on a vraiment, lorsque c'est 7200 cas qui ont passé, je veux dire, les fourches codines de ces critères terribles. Et il faut ajouter aussi que plus de 70% des personnes qui ont fait une première déclaration au bureau médical de Lourdes en disant « voilà ce que j'avais, j'ai guéri », ils partent avant la fin parce que il faut vraiment avoir la foi chevillée au corps et vouloir témoigner de cette guérison extraordinaire pour les autres, pour leur donner de l'espoir ou pour remercier Dieu. Il faut vraiment avoir cette énergie de foi chevillée au corps pour résister au traitement que subissent les miraculés. Il y en a plusieurs qui ont vraiment, à la télévision, qui ont témoigné là-dessus. C'est pas drôle. Oui, on les prend un petit peu on les prend pas forcément au sérieux, d'ailleurs. C'est-à-dire, déjà, la médecine est là pour constater, pour être certaine, évidemment, de la pathologie, de son évolution, pour être sûr qu'il y a eu tous les critères nécessaires. Et puis, on essaie en même temps de déclassifier, c'est quand même le but premier, soyons clairs, de requalifier en maladie psychosomatique. Or, on sait très bien qu'il y a des cancers qui peuvent être d'origine psychosomatique, mais il y a des cas de sclérose en plaques, voilà, certains ont été, dont la guérison était instantanée, certains ont été validés, d'autres ont été requalifiés quand même maladie psychosomatique. Ce qui, pour les gens qui connaissent cette terrible maladie, oui, il peut y avoir des causes psychologiques à tout, mais quand même. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple de miraculé à Lourdes, importante à vos yeux ? En se plaçant dans une période récente, on a évidemment tous les instruments de contrôle qui parlent, qui sont là. On est certain du diagnostic, de la réalité de la pathologie, de la destruction de tel organe et de sa régénération instantanée. Et là, le cas peut-être le plus spectaculaire, c'est celui de Jeanne Freitel. Jeanne Freitel, c'est une infirmière qui a une série de cancers, de tuberculose, dont un cancer qui lui détruit complètement l'intestin, et elle ne peut plus rien manger depuis 10 ans. Elle est uniquement sous sonde. Il y a plus d'intestin. Et elle tombe dans le coma, et avant le coma, elle avait demandé à son médecin, dès que j'aurai la force, je veux aller en pèlerinage à Lourdes. Et elle est dans le coma, et son médecin décide d'exaucer ce vœu, malgré tout. Et donc, il la met dans le train, dans le coma. Sa seule exigence, c'est qu'elle voyage avec son cercueil, parce que il y a de grandes chances qu'elle meure là-bas, et vous savez qu'on ne peut pas transporter un corps sans cercueil. Donc là, il a tout prévu. Il fait vraiment un médecin extraordinaire, ça, qui se dit, elle y croyait, on ne sait pas, ça peut marcher même dans le coma. Elle arrive à Lourdes, donc dans le pèlerinage, et on l'emmène la communion, et là, déjà, le prêtre a un mal fou à lui glisser un fragment d'hostie dans ses lèvres. Elle est dans le coma, en plus, il y a du sang noir coule de ses lèvres, et à peine un fragment d'hostie a touché ses lèvres qu'elle ouvre les yeux. Elle dit, je suis où ? Je suis à Lourdes. Je veux aller dans la grotte. Alors on la transporte dans la grotte. Elle est prise d'une énergie incroyable. Elle se lève et elle dit, j'ai faim. J'ai faim, apportez-moi à manger. Elle n'a rien mangé depuis plus de 10 ans. Et elle va manger pendant 3 jours sans s'arrêter des quantités de nourriture invraisemblables que son corps traite, digère normalement, et on passe évidemment tout de suite les examens, on se rend compte que son intestin est redevenu normal. C'est reconstitué. Donc vous avez des médecins qui ont déclaré, même dans une célèbre émission de Christophe de Chavannes, Ciel Montmardi, où Jeanne Freitel était invitée dans les années 90, avec 5 médecins en place, et puis les témoins de ceux qui avaient assisté à son retour à la vie, et qui ont dit, voilà, en public, à la télévision, que c'était un cas de reconstruction instantanée de l'intestin. Alors, on parlait juste avant l'enregistrement
D'où vient la puissance qui permet ces modifications physiologiques? Alors, ce qui est intéressant quand on travaille, comme je l'ai fait sur les dossiers médicaux de Lourdes, c'est qu'on va chercher, on essaie le point commun. Parce que qu'il y ait intervention divine ou non, ou que ce soit des pouvoirs insoupçonnés de notre psychisme, de notre organisme, capable de réparer, même de reconstituer des tissus osseux, des organes, une rétine. Qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Et là, parce que ce que les gens, ce à quoi ils ne pensent pas souvent, c'est que Lourdes est un lieu de recherche médicale exceptionnel. Le Comité médical international, c'est ça. Ils sont pas là pour valider le miracle. D'ailleurs, c'est l'Église qui parle de miracle, c'est pas eux. Eux, c'est guérison inexpliquée. Mais ils sont là pour essayer de comprendre et de pouvoir... C'est leur espoir. C'est docteur Patrick Tellier, qui était l'ancien directeur, ancien président du bureau médical de Lourdes, dans son livre, poussait ce cri du cœur, en disant si seulement on arrivait à reproduire de façon artificielle ce à quoi nous assistons. Et alors, quelle est l'origine? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Et là, il y a des pistes très prometteuses sur les molécules messagères, sur ce qui va rendre... les cellules souches, bien sûr, tout ce qui peut ramener l'organisme à l'état de la construction embryonnaire, c'est au moment où se fabrique l'os. Il y a en 1968, ce chasseur alpin Vittorio Micheli, qui avait un cancer, un ostéosarcome, qui avait bouffé complètement la hanche. Sa jambe ne tenait plus que par la peau et un corset de plâtre. Et il a 23 ans, il arrive à Lourdes. D'un coup, il dit, mais enlevez-moi, il se passe quelque chose, enlevez-moi le corset. Les médecins ne veulent pas d'abord, parce que enlever le corset, c'est risqué. Oui. Et il l'enlève quand même, et là, il constate qu'il y a une hanche qui est là. Et il passe les radios tout de suite. Là encore, on a tout l'historique. Et alors, ce qui est extraordinaire dans ce cas-là, c'est que, oui, il peut marcher, sa hanche fonctionne. Mais à la radio, la hanche, c'est moche comme tout. C'est comme un raccord provisoire de plomberie. C'est-à-dire que il fallait que ça tienne, comme si l'organisme avait eu à cœur de se plier aux critères du Comité international de Lourdes. Il fallait que ce soit instantané. Donc, il y a ce bricolage qui recrée de l'os. Mais vite fait, quoi. Vite fait. Et il a fallu 3 semaines pour que, oui, on suit tout ça, l'évolution sur les radios, pour que la hanche redevienne complètement cette merveilleuse construction symétrique se perfectionne par rapport à l'autre hanche, revienne avec l'esthétique et la fonctionnalité, mais ça marchait au départ. Donc ça, c'est très intéressant sur le travail, si vous voulez, sur cette instantanéité de la reconstruction, et puis après, si je peux dire, la nature reprend ce droit pour arriver à cette symétrie qui nous compose. Vous me disiez que le corps, à ce moment-là, concentrerait toutes ses ressources, certainement, alors, du coup, à cette guérison. Sur Jeanne Freitel, ses premiers mots, c'est j'ai faim. Et elle va manger, et elle dira ensuite dans les interviews, mais j'ai honte. J'ai même pas pensé à remercier le Seigneur ou la Vierge Marie. J'ai demandé à bouffer, quoi. Tellement elle est... Et à partir de là, je regarde plein d'autres cas, et je me rends compte que dans plus de 90% des cas, on a les miraculés qui réagissent comme ça, qui tout à coup ont une fringale terrible, peuvent manger pendant des jours. Ça veut dire quoi? Me semble-t-il que toute l'énergie disponible dans le corps a été mobilisée pour ce phénomène que l'on constate, reconstruction osseuse, reconstruction d'un intestin, réparation d'une rétine, d'une disparition d'une sclérose en plaques, d'un cancer, tout ça. Donc, cette énergie disponible, ces calories, voilà, ont servi, semble-t-il, au processus. Parce que, voilà, c'est une question de statistique. Et quand vous en parlez aux médecins, ils disent, oui, bien sûr. Et c'est là qu'on dit que il y a ces molécules messagères. Il y a une hormone très intéressante qui s'appelle la corticotropine, qui agit presque en système quantique. C'est-à-dire, c'est instantané. C'est cette hormone qui se met en œuvre lorsque vous êtes en voiture, sautant un tournant, il y a un camion qui vous fonce dessus. Donc il faut prendre une décision, mais c'est trop tard. Si à la vitesse normale du cerveau, de la commande aux muscles, tout ça, c'est pas possible. Et c'est vraiment cette hormone-là, on a eu la preuve en simulateur, bien sûr, de crash, voilà, et avec un casque à électrode dans la tête du patient. Donc on voit, on a pu isoler ce qui se passe, on a pu... Donc est-ce que quelque chose déclenche... Voilà, ce phénomène-là, est-ce que c'est la foi, la ferveur, le lâcher-prise, l'amour? C'est intéressant de voir que
des miracles, des guérisons inexpliquées arrivent à des incroyants aussi. Oui, parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi il y en a qui ne guérissent pas instantanément et d'autres oui. Et parfois, on n'a rien demandé, on n'est pas croyant, on n'a pas prié, et il y a un truc qui se passe quand même. Oui. En tant que quand même quelqu'un a demandé pour vous, je pense à Gabriel Gargan, cet employé de chemin de fer, victime d'une collision complètement broyée, une gangrène et tout, qui est mourant, et il croit en rien, et sa mère le supplie d'aller à Lourdes pour donner un dernier espoir à sa mère, pour adoucir les derniers jours où il est vivant. Il finit par accepter. Et il arrive là-bas et c'est instantané. La gangrène disparaît, toutes les multiples fractures, les os se ressoudent. Et voilà. Vous parliez de rétine. Il y a quelques cas, même beaucoup de personnes. Vous pouvez peut-être raconter d'une petite fille qui ne sont pas censées voir physiquement. Physiologiquement, c'est pas possible, mais qui voient tout de même. Il y a un cas très intéressant, c'est d'un enfant justement qui... ses parents l'ont emmené à Lourdes et il est complètement aveugle et tout à coup il voit. Donc il l'emmène au bureau médical, un ophtalmo vient le voir, il examine les yeux, il dit mais c'est pas possible, la rétine est inopérante, il ne peut pas voir. Et le gamin lui répond oui mais t'as une tache d'œuf sur ta cravate. et oui, et puis il lit un bouquin devant lui et voilà, il voit mais physiologiquement il ne peut pas voir. Et en fait, la rétine, et le nerf optique, double pathologie, redeviendront opérationnels au fil des jours, puisque évidemment, il y a des examens constants à ce moment-là. Donc, on a une réparation de la fonction avant la réparation de l'organe. Et ça, c'est fascinant. Ça veut dire que c'est pas uniquement l'intérieur de l'enveloppe physique que se passent les choses. Alors après, les spécialistes vous parleront de corps éthérique qui a été guéri et qui transmet l'information. L'information. Je sais pas. Ça, c'est pas une chose évidemment qu'on peut prouver avec un appareillage médical, mais la médecine constate un phénomène impossible et pourtant réel. Oui, vous parlez dans votre livre L'insolence des miracles, d'histoires d'hosties incroyables. Voilà, et qui sont là encore confirmés par la médecine. Même le premier de ces miracles, c'est au 8e siècle. On pourrait dire, oui, d'accord, un prêtre qui dit la messe, et il n'a plus vraiment la foi. Il n'arrive plus à croire que le corps de Jésus se trouve dans ce morceau de pain azime et que son sang dans ces gouttes de vin. Bon, il n'y croit pas. Et là, sous ses yeux et sous les yeux des paroissiens, l'hostie se change en morceaux de chair et le vin en sang. Alors on pourrait dire, c'est une jolie légende, sauf que ce morceau de chair et ces caillots de sang, ils sont toujours là aujourd'hui. Ils sont conservés à Lanciano, dans une église en Italie, dans un joli reliquaire de verre sans aucun système de conservation, de momification, et ils ont été analysés pour la première fois en 1970 par le professeur Odoardo Linoli de l'université de Sienne, qui a publié les résultats hallucinants, c'est-à-dire que c'est bien un morceau de cœur humain, un morceau de ventricule, et c'est du sang humain, et l'un et l'autre sont de groupe AB, et l'ADN est le même que celui, et le sang est le même que celui qu'on a trouvé sur le linceul de Turin et les deux autres reliques de la Passion. Et dans chaque cas, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a cette histoire de transformation d'hostie en chair, c'est toujours le même groupe sanguin. Oui, c'est toujours le groupe AB. Parce que ce phénomène du 8e siècle s'est reproduit en 1996 à Buenos Aires, sous les yeux du futur pape François. Une espèce de piqûre de rappel, parce que on est allé très très loin avec cette histoire de Lanciano, puisque l'OMS s'est emparé du dossier, a refait en 1976 les analyses du professeur Linoli, et ils sont arrivés avec des instruments encore plus pointus, à des conclusions encore plus évidente et certaine sur les propriétés physico-chimiques de ce sang qui correspond à un organe prélevé il y a moins d'une demi-heure. C'est vivant, c'est de la chair vivante. D'ailleurs, il y en a un qui était palpitant. Un jour, c'est arrivé aussi. Oui, alors le côté en plus palpitant, ça c'est à Buenos Aires en 96. C'est celui-là. Parce que donc, l'OMS et l'ONU font deux publications, une à New York, une à Genève, sur ce dossier-là, leur commission médicale, en disant la science doit s'incliner devant ce qu'elle ne comprend pas, ce phénomène est réel, voilà toutes les analyses. Et l'Église n'en a pas du tout
fait usage. On pourrait s'attendre à une sorte de prosélytisme, pas du tout. En fait, à la lumière de tout ce que je raconte dans l'Insolence des miracles, on se rend compte que l'insigne prudence des autorités religieuses du Vatican confine parfois à la censure contre quelque chose qui semblerait prouver d'abord la réalité de ce qui est raconté dans les évangiles, du côté Christ vivant. Mais donc, publication de ces analyses. Et puis, en 1996, là, c'est une hostie qui était tombée par terre qu'une dame rapporte au prêtre après la messe à Buenos Aires. Et le prêtre fait ce que le protocole exige dans ce cas-là. Il met cette hostie dans un verre d'eau distillée pour qu'elle s'y dissolve. Et il met le verre d'eau dans le tabernacle. Et puis 2 jours après, il va ouvrir pour jeter l'eau. Et là, à la place de l'hostie censée s'être dissoute dans l'eau, il y a un morceau de chair palpitant. Et c'est là qu'il appelle donc l'évêque de Buenos Aires, le futur pape François, cardinal Bergoglio, qui vient constater le phénomène, qui dit « Prenez-le en photo, mais n'en parlez pas pour l'instant, le moment n'est pas venu. » Et le moment venu, c'est-à-dire 2 ans après, là, il était évêque assistant, coadjuteur, et là, il se retrouve évêque titulaire, et là, il décide de faire analyser ce morceau de cœur, qui sera là encore un fragment de myocarde, qui en effet continue de palpiter et de grandir. Et il le fait analyser par les plus grands spécialistes de médecine légale à l'université de Columbia à New York, professeur Zugibay, l'université de Sydney et d'autres, sans dire bien sûr l'origine de ce morceau de chair. Et là, vous avez les publications des résultats. Professeur Zugibay, un spécialiste mondial en pathologie cardiaque et médecine légale, qui appelle les 3 personnes qui ont apporté cet échantillon, qui sont un journaliste, un juriste et un photographe, donc qui sont les 3 personnes qui, anonymement, sont venues de la part de l'évêché. Et il lui a dit, mais ça veut dire quoi ce truc ? Les propriétés physico-chimiques de ce morceau de cœur que vous m'avez sont intactes, avec des globules blancs, c'est saturé de globules blancs. Il y a eu une torture évidente, mais il y a moins d'une demi-heure. Vous êtes là depuis une demi-heure, vous avez torturé et arraché le cœur de quelqu'un dans ma salle d'attente ou quoi ? On est dans un niveau tellement hallucinant. Et là, les gars lui disent, en fait, au départ, c'est une hostie, quoi. Donc, vous voyez, bon... L'insolence, tous les miracles contenus dans ce livre sont, c'est mon choix arbitraire, c'est cette insolence, cette provocation, c'est hallucinant, et plus c'est hallucinant, et plus c'est indéniable, plus c'est prouvé par ces analyses, là encore, reproduites dans des tas de laboratoires indépendants, et les conclusions sont les mêmes. Et à chaque fois, comme vous le soulignez, c'est le même groupe sanguin et c'est le même ADN, parce que le professeur Linoli qui avait analysé l'Anciano, on lui demande d'analyser aussi, sans lui dire, faites l'analyse. Et mais ça veut dire quoi ? Vous m'avez chippé mon morceau de cœur de l'Anciano, parce que c'est la même personne. C'est le même groupe sanguin, c'est le même ADN. Donc, 8e siècle et 1996. C'est la même personne qui en a arraché le cœur. Et malheureusement, on ne pourra jamais savoir à qui appartenait cet ADN, tant et si bien que ça appartient à quelqu'un. Si c'est pas celui de Jésus, ça veut dire que, si on veut pas l'appeler Jésus, on l'appelle pas Jésus, mais ça veut dire qu'une personne qui, au 1er siècle, a été flagellée, crucifiée, couronnée d'épines, comme le montre l'empreinte sanguine sur le linceul de Turin, et a laissé donc ce sang et cet ADN, donc que cette personne a aussi saigné au 8e siècle sous forme de 2 cœurs et quand on entend, Didier, des personnes qui guérissent, parce qu'ils ont prié, parce qu'ils sont allés à Lourdes, on peut se dire, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est génial qu'une personne puisse guérir. Mais quelle serait la raison qu'un hostie se transforme en chair de cœur qui pourrait être celui, pourquoi pas, de Jésus? C'est quoi? Il y a un message? Il y a quelque chose quelque chose de nous faire comprendre? C'est là où je m'arrête. Moi, je ne peux faire que des interprétations ou proposer des hypothèses. On a des phénomènes qui sont indéniables. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, d'où ça vient? Est-ce que c'est vraiment un témoignage divin? Est-ce qu'on est dans une opération quantique où la physique quantique nous dit que notre conscience crée la réalité? Est-ce qu'on est dans la matérialisation d'une vision
phénomènes connus à partir de la scène de Jésus qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez et buvez en mémoire de moi. » Donc ça marche évidemment les prêtres. Il est intéressant de noter qu'on dit souvent « la foi soulève des montagnes », mais le doute aussi, puisque là c'est un prêtre qui doute. Au départ, à Lanciano, il y croit plus. Et là, il a la preuve sous les yeux. D'accord. Et à Buenos Aires, le prêtre, lui, ne croit qu'il n'y a plus la présence réelle, puisque l'hostie souillée, elle doit être détruite. Donc, l'Église, à ce moment-là, il n'y a plus la présence réelle de Jésus. Or, pourtant, ça redevient Jésus. Donc, c'est une autre forme de doute, si vous voulez, de remise en question, auquel répondrait peut-être ce phénomène. Mais là, on est aussi, par exemple, on ne peut que raisonner en fonction de tous ces cas tellement nombreux dans des contrées tellement différentes. Je pense à un grand chapitre consacré à la Mecque. à Zaytoun. Oui, à la Mecque aussi, des miracles à la Mecque. Mais là, pour rester sur les apparitions, on a cette apparition de la Vierge Marie sous forme d'hologramme, d'images lumineuses sur le toit d'une église orthodoxe à Zaytoun, un faubourg du Caire. Ça dure 3 ans. Des millions de personnes témoins du phénomène, le film, le photographie. Et évidemment, en pays musulman, au départ, c'est pas très apprécié. Donc, on cherche le trucage. On se dit, bon, il y a un projecteur. On tronçonne les arbres en pensant qu'il y a un projecteur d'hologramme caché dedans. Non, il n'y a rien. On enlève tous les véhicules. On fouille toutes les maisons. Ça continue de nuit et aussi de jour. Parfois, on voit cette forme lumineuse qui change. Parfois, c'est une très jeune fille. Parfois, c'est une vierge en enfant classique. Parfois, il y a toute la Sainte Famille qui est là. Plus des colombes de lumière. Et on finit par couper le courant dans tout le quartier. Et le phénomène continue. Donc, on est certain qu'il n'y a pas de trucage possible. En plus, ça passait de l'intérieur à l'extérieur de l'église. Ça jouait, oui. Et puis, alors évidemment, dès le début, des foules innombrables arrivent. Et il y a, comme à Lourdes, mais infiniment plus de cas de guérison instantanée, inexpliquée. Et la faculté de médecine du Caire nomme une commission, comme s'il y avait à Lourdes, dirigé par le professeur Abdelmalek, qui va authentifier des centaines de guérisons instantanées de cancer, de cécité, de paralysie, de sclérose en plaques, tout comme à Lourdes, mais à une échelle infiniment supérieure. Et là, avec donc ces phénomènes en direct. Ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène, d'abord, il était annoncé. Parce qu'un promoteur, donc ça a commencé le 2 avril 1968, 50 ans jour pour jour, un promoteur qui avait des projets immobiliers, c'est la place de cette église, a une apparition de la Vierge, qui parle cette fois-ci. À Zaytoun, c'est une apparition silencieuse, il n'y a aucun message, il n'y a rien. Et là, cette apparition dit à ce promoteur, qui l'a raconté partout dans les journaux, il faut laisser cette église car dans 50 ans, j'y apparaîtrai. Et 50 ans jour pour jour, il y a cette manifestation. Alors, est-ce vraiment une apparition mariale, divine, ou est-ce ceux qui travaillaient dans les mémoires, dans les espoirs des chrétiens d'Orient, sont persécutés, massacrés, qui se raccrochaient à cette et qui auraient créé et ça. Comme, vous savez, quand Jung parle de débordement de la psyché, c'est-à-dire quelque chose qui, une épure s'est construite, quelque chose qui vous tient tellement à cœur, finit par déborder dans le monde physique. Surtout quand il y a autant de monde qui attendent cela. Alors, on sait que c'est pas une hallucination collective, mais est-ce une création collective de la pensée, de l'angoisse, de l'espoir, de la ferveur de tous ces gens, qui va de pair avec toutes ces guérisons qui sont, ils sont en état de choc psychique. Et peut-être que c'est une piste, ouais. C'est ce qui favorise toutes les guérisons que l'on observe. Donc, on peut pas ne pas se poser la question, qu'on soit croyant ou non, on est devant des faits qui sont pas imputables au hasard ou à des erreurs médicales. Non, simplement, chacun est libre de fixer l'origine, de se prononcer, voilà, de dire merci à Dieu ou merci au pouvoir insoupçonné de l'être humain. De l'être humain. Est-ce qu'on a tous le pouvoir
de guérir les autres. Alors, en vérité, je vous le dis, Didier, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes encore. Alors ça, c'est Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, parce que, je cite ça parce que c'est vrai que quand le Vatican, non seulement censure énormément de cas de miracles, mais malmène, pour être gentil, et parfois même persécute les mystiques qui font des miracles, comme Padre Pio, Yvonne Aimée de Malétroit, Natuzza Evolo. Lorsque tout à coup, lorsque Yvonne Aimée de Malétroit, qui c'était une de guerre extraordinaire, qui déjà sur le plan pragmatique fait des merveilles, elle est mère supérieure d'une abbaye en Bretagne. Elle avait construit une clinique ultramoderne. Quand les Allemands envahissent la France, ils réquisitionnent la clinique pour y soigner leurs blessés. Et elle soigne avec toute son équipe les blessés allemands, et en même temps, elle planque des juifs, des résistants du maquis et des parachutistes. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.